Bonjour Gérard Goethals, vous êtes marquois depuis presque toujours. Vous avez été instituteur à l'école Jules Ferry et je crois que c'est d'ailleurs à cette occasion que vous avez fait vos premiers pas en mairie. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter cette première anecdote ? C'est vrai, je n'étais pas né lorsque l'hôtel de ville a été construit et mes tout premiers pas, je les ai faits en 1958, à l'âge de 18 ans, alors que les locaux n'avaient même pas 21 ans. C'était à l'occasion d'une audience que le maire de Marcq de l'époque, Léon Robichet, avait accordée à une délégation d'enseignants de l'école Jules Ferry pour parler de l'école. Je venais d'y être nommé jeune instituteur et j'en étais bien entendu le Benjamin. J'ajoute que le bureau du maire était beaucoup plus petit que celui que nous connaissons aujourd'hui. 10 ans se sont passés avant que je ne revienne dans la maison commune, 2 années passées en Algérie, les premières expériences pédagogiques, une activité politique, syndicale et associative aux auberges de jeunesse avaient un peu renforcé ma pratique et mes convictions. Je me permets une petite anecdote. Nommé définitivement à Marcq-en-Barœul depuis 1965, il me faudra néanmoins attendre mai 68 pour commencer à jouer un petit rôle. Suite à une intervention collective auprès de M. Lambrec, le maire, avec l'aide de Georges de France et de Jean Leglé, adjoint, nous avons obtenu, après une occupation pacifique de ce hall d'entrée, par une centaine d'élèves et de parents, que les enfants de grévistes, mai 68, puissent être accueillis dans une cantine provisoire installée salle Doumer. Alors tout à l'heure, vous m'expliquiez en arrivant que l'hôtel de ville n'avait pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire l'hôtel de ville tel que vous l'avez connu par le passé ? C'est difficile, on va dire d'abord qu'il était beaucoup plus petit, que la surface utile était bien plus restreinte. En effet, j'ai fréquenté régulièrement la mairie comme citoyen, comme responsable associatif, puis comme élu, mais n'anticipons pas, on y reviendra. Rappelons-nous, en attendant, que le bâtiment municipal, proprement dit, n'a pas toujours été ce qu'il est devenu. Par exemple, le terrain où se trouve aujourd'hui l'accueil multiservice était occupé par un terrain de sport. Les jeunes générations doivent savoir que les sapeurs-pompiers étaient à l'époque au sous-sol, de même que la police et la Sécu, à l'emplacement actuel du garage. Quant aux archives et aux services du patrimoine, aujourd'hui au centre technique municipal et à la corderie, ils étaient installés au 4e étage. Aujourd'hui, les services excentrés sont devenus si nombreux qu'on a peine à imaginer que tout ait pu se loger dans le bâtiment initial. Certes, la population était moins importante qu'aujourd'hui, mais les employés devaient être à l'étroit. Oui. Alors c'est la preuve que vous avez bien connu cet hôtel de ville. Cet hôtel de ville, d'ailleurs, vous l'avez fréquenté à de nombreuses occasions. Vous avez participé activement à la vie municipale marquoise en tant qu'élu. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement cette période ? Oui, ça durera moins que les 22 ans que j'ai passés au conseil municipal, près d'un quart de siècle, en séance plénière, dans les commissions et dans les services, même si au début, notre présence n'était pas toujours la bienvenue. Je préfère garder pour moi les anecdotes qui vont dans ce sens et me contenter de citer, pour les remercier, 3 de ceux qui m'ont accueilli en me respectant. Patrick Ansart, Henri Lepé et Marceau Saléger, adjoint au sport. En fait, les relations que j'ai tissées pendant ces longues années, tant avec les conseillers municipaux et les adjoints qu'avec les directeurs et les fonctionnaires territoriaux, se sont grandement améliorées, surtout après 1995. Et c'est à ce titre que les liens se sont renforcés et que les idées ont pu être, sinon toutes acceptées, au moins reçues avec plus de tolérance et de respect. Il en est de même pour l'accueil en général. Mise à disposition de locaux, représentation dans les commissions extérieures, accès au journal municipal, etc. Amélioration notoire aussi de nos relations avec nos collègues, beaucoup allant même jusqu'à nous tutoyer. Depuis que j'ai quitté volontairement le conseil municipal en 2004, place aux jeunes,
par les effets d'une limitation librement consentie, j'ai pu mesurer que mon passé d'élu avait pu me permettre d'être reçu avec le sourire et le respect amical de bon nombre d'élus et de fonctionnaires territoriaux d'aujourd'hui, dans le cadre de mes fonctions associatives ou dans d'autres cadres, bien entendu. Alors votre témoignage nous montre les liens que vous avez pu tisser au long de ces années avec l'Hôtel de Ville. J'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais vous demander ce que représente l'Hôtel de Ville pour vous. Au moins dire ce qu'elle a représenté, c'était, comme le disaient mon épouse et mes amis, ma deuxième maison. J'y venais souvent, mais il ne faut pas trop épiloguer là-dessus. J'arrêterai mon témoignage ici, un témoignage forcément restreint, car tout le monde le sait, j'ai décidé, pour raison de santé, de mettre progressivement fin à mes activités. Mais je reviendrai à la mairie quand je serai invité. À bientôt.